de la culpabilité. C'est souvent ça qu'on ressent quand on pense à la prière, à notre vie de prière. Je devrais prier plus, je devrais prier mieux, je devrais prier avec plus d'intensité. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des encouragements pour vous aider à voir la prière pas comme un fardeau, mais comme un privilège. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus qui en est le centre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de la prière. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement partager quelques encouragements, quelque chose qui m'encourage, moi, personnellement, dans ma vie de prière, pour être motivé à continuer à prier et à voir la prière pas comme un devoir, pas comme un fardeau, quelque chose qui m'est imposé, mais comme un vrai privilège. C'est des choses qu'on m'a partagées avec le temps, des versets de la Bible qu'on m'a partagés et qui sont devenus précieux pour moi. J'essaie d'avoir une petite méthode pour m'aider à prier, à structurer ma vie de prière. J'en parle dans un article que je mets en description de cette vidéo. Et sur cette petite feuille qui me dit un peu pour quelle chose prier jour après jour, j'essaie de garder ces versets marqués. Comme ça, je peux les relire et ça me motive à prier, ça m'encourage à prier et ça nourrit véritablement ma vie de prière. Et j'aimerais te partager quelques-uns de ces versets aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier passage que j'aimerais te partager, c'est dans Ésaïe 40. La deuxième partie de ce chapitre de Ésaïe 40 est vraiment merveilleuse pour montrer la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Combien Dieu est un Dieu qui nous dépasse totalement. Par exemple, regarde ce qui est dit dans Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Il y a plein de questions qui sont posées et bien sûr la réponse c'est personne n'a fait ça à part Dieu. Dieu est celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main. Tous les océans de l'univers, il peut les tenir dans le creux de sa main, comme nous on tiendrait un petit peu d'eau. Il peut mesurer toutes les montagnes, les collines sur une balance, comme on pèserait un peu de farine pour faire un gâteau. Tout cela pointe vers la grandeur, la majesté de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous dépasse totalement. Au verset 22 de Ésaïe 40, voilà ce qui est écrit. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. Voilà la grandeur de Dieu. Devant lui, les habitants de la terre, les millions, les milliards d'habitants de la terre sont comme des sauterelles. Donc ça m'encourage à prier parce que le Dieu à qui je m'adresse, c'est ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant. Waouh! Quel privilège que dans la prière, je peux parler à ce Dieu-là. On imaginerait un roi, un président, quelqu'un qui est haut en dignité. Il est totalement inaccessible en fait. On ne peut pas aller le voir, on ne peut pas s'approcher de lui, ce serait impensable. Mais là, il y a celui qui est plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer, celui auquel on pourrait comparer aucun être humain. De lui, on peut s'approcher dans la prière. Dans la prière, on parle à Dieu. Quel privilège immense. Donc ça, c'est la première vérité qui m'encourage, qui me motive quand j'ai un peu du mal à prier. Le deuxième passage, c'est dans Hébreux chapitre 10. C'est un passage qui met en avant le fait qu'on a un libre accès à ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu grandiose, grâce à Jésus. Voilà ce qui est dit dans Hébreux 10, versets 19 et suivants. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est merveilleux ce qu'on voit ici. Grâce à Jésus, par le sang de Jésus, on a accès au sanctuaire, au lieu de la présence de Dieu. On a accès à ce Dieu qui est grand, qui est majestueux, devant qui on pourrait avoir aucun accès par nous-mêmes, mais on a un libre accès grâce à ce que Jésus a fait. Donc c'est pas que le ciel est fermé, on doit trouver un moyen de l'ouvrir, c'est pas que Dieu est loin, on doit trouver un moyen d'y accéder, d'arriver jusqu'à lui, mais c'est que le ciel est grand ouvert pour nous qui nous sommes confiés dans la personne de Jésus-Christ, qui sommes au bénéfice de son sacrifice. Et donc la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'il est dit au verset 22. Approchons-nous donc. Parce que Dieu est grandiose et qu'on a un libre accès auprès de lui grâce à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de lui, on ne s'éloigne pas de lui, on vient à lui dans la prière. Donc ça, c'est la deuxième réalité qui m'encourage vraiment, non seulement de savoir que Dieu est grandiose et merveilleux, et c'est un Dieu qui dépasse tout entendement humain et duquel je peux m'approcher, mais la deuxième chose, c'est que je peux en fait m'approcher de lui justement avec un libre accès, pas en cherchant des choses que moi je peux faire pour gagner sa faveur, mais parce que je suis déjà au bénéfice de sa faveur. Le ciel est grand ouvert grâce à Jésus. La troisième vérité qui m'encourage à prier, c'est que la prière sert à quelque chose. Dans Jacques 5, verset 16, il est dit que la prière agissante du juste
et d'une grande efficacité. Et ça, c'est frappant de voir ça. On le voit ici, on le voit à d'autres endroits dans l'Écriture, que la prière n'est pas en vain. On peut peut-être parfois penser un peu à la prière en disant, bah voilà, je prie parce qu'il faut prier, ça change pas grand-chose, c'est juste des paroles religieuses que je prononce, qui vont dans le vide, qui dépassent même pas le plafond. Mais non, en fait, la prière, c'est Dieu qui nous invite à prier, c'est Dieu qui veut qu'on prie, et c'est Dieu qui veut répondre à nos prières, qui veut agir dans ce monde en réponse à nos prières, en conséquence de ce qu'on lui demande, qui est bon, qui est selon sa volonté, qui est pour sa gloire. Bah ça, c'est vraiment merveilleux et ça m'encourage vraiment à prier. Alors que des fois, je me mets à prier, je me dis, bah, en fait, à quoi ça sert? Bah, je me rappelle, non, Dieu m'invite à prier et Dieu se sert de mes prières pour agir dans ce monde, pour accomplir son plan. La prière agissante du juste et d'une grande efficacité. Ça, c'est une vérité précieuse que tu peux te rappeler alors que tu bloques un peu dans ta vie de prière, alors que tu ne sais pas comment avancer, comment aller de l'avant, comment continuer. Tu peux te rappeler cette vérité-là. J'aime bien aussi cette citation de Wayne Grudem dans son ouvrage Théologie systématique. Voilà ce qu'il dit. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Il faut avouer que souvent on est un peu comme ça. On ne prie pas beaucoup parce qu'on se dit à quoi bon? La prière ne change pas grand-chose. On ne le dit pas explicitement comme ça, mais c'est ça qu'on pense implicitement. Et c'est là où on a besoin d'être corrigé, parce que la Bible dit de la prière. Et enfin, la quatrième vérité qui m'encourage à prier, parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres, c'est le psaume 62. Alors ce psaume, il m'a été partagé par James Haley Hutchinson, qui est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. J'ai d'ailleurs mis le pull, voilà. IBB, vous pouvez aller sur institutbiblique.be pour en savoir plus, c'est là que j'ai fait mes études, un très bon lieu de formation. Et dans un cours qu'on avait là-bas, il partageait ce psaume, et en fait je pense qu'il partage aussi d'autres passages qui probablement sont peut-être certains des précédents passages que j'ai mentionnés et que j'ai notés sur ma liste de prières. Et il mentionnait ce passage comme un encouragement à prier, et ça m'avait vraiment marqué, et c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler pour être motivé à prier. Je vais pas lire tout le psaume, mais juste quelques versets, psaume 62, verset 6 jusqu'au verset 9. « Oui, mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Et ce qui me marque particulièrement dans ce psaume, c'est le verset 9 où il est dit « Épanchez vos cœurs en sa présence. » Voilà une belle description de la prière. On épanche nos cœurs devant Dieu, on déverse nos cœurs devant Dieu. Plutôt que de penser à la prière comme quelque chose de froid, de distant, de simplement un exercice religieux où on dit des mots religieux, en fait, il faut plutôt le voir comme nous qui déversons notre cœur devant Dieu. Comme nous qui sommes les enfants bien-aimés de Dieu et qui nous approchons de notre bon Père Céleste pour lui faire connaître nos aspirations, nos craintes, nos questionnements, nos besoins, nos désirs, toutes ces choses-là, on déverse tout cela devant Dieu. Et ça nous aide à comprendre que la prière, c'est pas juste tu dois répéter des formules, apprendre des mots compliqués, voilà, arriver à prier comme peut-être t'entends d'autres prier autour de toi. Non, la prière, c'est avant tout toi devant Dieu qui déverse son cœur, qui parle à Dieu, qui lui dit ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu as sur le cœur vraiment. Et ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Alors, je suis conscient qu'il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à la prière et plein d'autres motivations à la vie de prière. Peut-être que toi, il y a des choses qui t'encouragent, qui te motivent particulièrement à prier. Dis-le nous en commentaire, comme ça on peut en profiter, ça peut nous encourager aussi. Et j'aimerais terminer en te recommandant 2 livres pour creuser plus loin ce sujet de la prière et une vidéo. Le premier livre, c'est un tout petit livre, Retrouver la joie de prier. Il est vraiment petit et donc il est très bien, très encourageant pour rafraîchir dans sa vie de prière et voir la prière justement pas comme un fardeau, mais comme une joie. Et le deuxième livre, c'est Prier, c'est pourtant simple. C'est un livre qui m'avait vraiment fait beaucoup de bien pour m'aider à juste comprendre ce que c'est la prière et qui avait vraiment rafraîchi ma vie de prière. Donc je te le recommande aussi. Ces 2 livres, en fait, je te les recommande. Tu peux les trouver sur le BLF Store, blfstore.com, et en description de cette vidéo, il y aura les liens. Il y a peut-être une question que toi tu as, que tu te poses. Est-ce que la prière fait changer Dieu d'avis? Pourquoi prier au final si Dieu est souverain, si Dieu connaît toutes choses, si Dieu sait ce que je vais prier même avant que je prie? Alors à quoi ça sert de prier? Si c'est une question que tu as, tu peux regarder cette vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là qui répond à cette question. Bonne journée les amis et à très bientôt.